ce soir, on va travailler le son à travers une technique qui s'appelle les 6 sons thérapeutiques du Qigong Liaofa. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la résonance. On parle de Qi de la terre, Qi du ciel. On parle de ressources intérieures et de ressources extérieures. Et en fait, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est le son, c'est-à-dire la vibration. Et à travers la vibration, on peut obtenir des super résultats. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette technique avec le son, c'est son rapport avec notre corps. Quel est le rapport que nous avons avec notre corps et comment écouter son corps. Et à travers un état vibratoire et le son, notamment le chant, pouvoir diriger le chant, un son, dans un organe, c'est assez intéressant de vraiment performer dans la possibilité de contrôler son corps et d'aller dans une direction bien précise du corps. Et c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 mouvements à prendre. Ils sont hyper simples, les mouvements. C'est pas compliqué. Par contre, là où il y a un peu le défi, c'est d'aller sortir une note et de la diriger dans un endroit du corps. Je ne sais pas si c'est une chose que vous avez déjà fait dans votre vie ou dans d'autres stages ou d'autres exercices, ou peut-être que ceux qui ont fait du chant, peut-être de la chorale, c'est des exercices que vous avez pu mettre en œuvre. Donc, on va commencer par le métal, on ira vers l'eau, le bois, le feu, la terre, et on finira avec le triple réchauffeur. Donc, vous voyez, on a les 5 organes en trail, enfin les 5 organes, plus le triple réchauffeur, qui permet d'harmoniser un peu le tout, en fait. Et le triple réchauffeur, c'est le seul où on ne sort pas de son, mais il y aura une forme de pensée, en fait, d'émission de pensée et d'action, de projection énergétique sur les 8 directions. Donc, le premier mouvement, c'est le métal. Alors, le travail du métal, on va d'abord faire la salutation. Inspire, expire. Réunir. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, descendre, croître. La terre, ressources de la terre, ressources du ciel. Unifier au niveau de l'intersourcilier. Ici, pousser vers le ciel. Regardez à travers le triangle. Se projeter. Revenir dans la terre, dans sa terre. Et saluer. Salutation du lieu de pratique. Salutation de retour et ouverture vers le Tai Chi. Donc, préparation, premier mouvement. Le métal, en fait, c'est un mouvement. Donc, métal, on va travailler sur l'aspect du poumon gros intestin, qui est lié au poumon. Poumon gros intestin lié donc à la couleur blanc nacré, à une direction orientée plutôt pour le métal à l'ouest. Et ici, l'idée, c'est tout simplement d'ouvrir le mouvement ici et de le refermer. Alors, l'image que je peux vous employer, c'est imaginez que vous êtes muni d'un brocart de soie et vous déchirez ce brocart de soie. Alors, on saisit bien évidemment le pouce et l'index. Le pouce pour le poumon, méridien du poumon, l'index pour le gros intestin. Donc, on va unifier, inspire, monter, croître, expire, ouvrir, et on ramène. On ramène comme ceci.
Les mains ne se touchent pas et on descend. On va faire le mouvement plusieurs fois. Inspire, juste le mouvement, inspire. Pincez, pouce, index. Séparez. Ramenez. Inspire, expire. Montez, croître. Au niveau de la poitrine, des poumons ici, là. Les coudes sont repos. On repose les coudes, en fait, sur comme un accoudoir de barre, en fait. Ce serait ça, en fait. Pour ensuite séparer. Ouvrir. Fermer. Rotation des poignets. Descendre. Inspire. Expire, séparer. Inspire, expire. Voilà le mouvement du métal. Donc, voilà, mouvement très simple. Le son maintenant. Le son, c'est le son si, 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 si. Donc ça, c'est le mot si. Si. Plusieurs S avec des I à la suite, ça fait si. Mais le si, bah, il faut le diriger dans les poumons. Donc, on met les mains sur les poumons et avec la voix, on va diriger ce si au niveau des poumons. Il faut que ça vibre dans les poumons. Donc, on va le faire plusieurs fois. Si, si, si. Vous voyez, je descends dans les graves ou dans les aigus, je vais chercher la vibration à l'endroit du corps. Donc, je mets la main pour avoir la résonance de la vibration dans la cage thoracique. Si, 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 si. Donc, on cherche cette tonalité dans la vibration. Ce qui compte, c'est la vibration. Je connais à peu près 3 formes différentes concernant le travail du son thérapeutique au niveau du poumon, par exemple. Un pour le thérapeute, un pour le patient, un pour l'entretien général. Les sons sont différents. Mais ce qui compte, c'est aller chercher cette vibration à l'endroit que l'on veut traiter, à l'endroit que l'on veut agir. Donc, est-ce que vous avez ceci dans les poumons? Faites-moi un petit rapide, si c'est OK. Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous me dites si c'est OK pour le si. OK, plutôt dans les sons graves. Pour moi. OK. Moi et tout. Ouais. Sylvie? Moi, un petit peu, ouais. Un petit peu. Dans On cherche, hein. Je dis pas qu'on va pas y réussir, on va pas réussir tout de suite. On cherche. Donc ça, c'est bien parce que ça nous challenge à aller chercher ce son et aller le chercher dans le poumon. Donc on va faire avec le mouvement maintenant. Inspire. Si. Inspire.
Si. Inspire, diffusez. Si. 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 Encore une fois. Si. Inspire, expire. Donc là, on vient de coupler un mouvement et un son. Maintenant, on va coupler une visualisation. Puisque nous avons fait si plusieurs fois, on parle en Qigong ou Qigong Liaofa, on parle de son inaudible. C'est-à-dire le son que l'on projette et que l'on n'entend pas. Typiquement, c'est j'inspire et là dans ma tête, c'est comme si je chantais le mot, donc là je fais si, j'exprime verbalement le son, si. Et à l'inspire, le si continue. Si. Si. Inspire, expire. Donc, l'idée, c'est l'expression verbale exprimée, la continuité de cette vibration en pensée est localisée dans le poumon. Alors ça, je trouve ça assez puissant et assez chouette de se dire, ma pensée exerce littéralement une percée vers mon poumon et je garde cet état vibratoire constante dans le poumon, aussi bien lorsque j'exprime à l'expire que je vais l'exprimer à l'inspire dans le silence. Mais la vibration est toujours là. Donc ça, c'est quelque chose plutôt d'assez nouveau ce soir, de comment finalement on peut exprimer un son dans le son audible et dans le son inaudible. Ça serait finalement une forme de fréquence. Nous savons, nous, êtres humains, qu'il y a des fréquences que nous percevons et des fréquences que nous ne percevons pas. Typiquement, nous savons qu'il y a des animaux qui ont un spectre de fréquences qu'ils peuvent entendre que nous ne pouvons pas entendre. Et c'est là-dessus qu'ils fonctionnent. Au même titre que on a le chien, il va
entendre les infrasons. Et donc, il y a des sifflets d'infrasons, je crois, de mémoire. Nous, on n'entend pas, mais quand on siffle, le chien, lui, entend. Hein. Et même, c'est très désagréable. Donc, nous, êtres humains, on est capable, en pensée, avec l'intention, le yi, de suggérer ça dans le poumon. Donc, c'est un entraînement. Donc, on a le mouvement, le son, audible et inaudible. Donc, ça, c'est une forme de visualisation qu'on va rajouter avec la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir ici, inspirer, on inspire la lumière, on exprime ces là, on inspire. Si on veut rajouter la lumière, on va utiliser le son d'une manière différente. On va travailler ce qu'on appelle avec le point Laogong. Donc là, on va faire le son inaudible. Donc là, j'ai inspiré. Expire, là, je vais avec le son chasser. Le son va venir dans le poumon, chasser à travers les points Laogong toute l'énergie pathogène liée au poumon. Et ça va être de la fumée noire qui sorte. Donc, ça va faire inspire lumière blanche. Inspire. Inspire lumière blanche. Et coupler le si. Le si et la lumière blanche rentrent dans le corps et on chasse avec le si audible et la lumière noire qui sort des points Laogong. Si. Encore une fois. Inspire. Avec le son si inaudible, on fait rentrer la lumière blanche dans le corps, dans le poumon. Si lumière au noir, ici. Alors l'idée, c'est de sentir dans le poids Laogong une vibration, une pulsion. Et on imagine que cette lumière noire sort par le point Laogong, littéralement. Donc vous voyez que vous avez deux approches différentes et il faut aller par paliers. Là, je vous montre un petit peu ce soir les différentes possibilités avec cette technique. Au début, on peut faire que le mouvement, sans le son. Ensuite, on rajoute le son. Si. Et si je veux utiliser la lumière,
Le son inaudible, si. Si. Mais veillez pendant cette technique à bien faire le son vibratoire dans le poumon et pas dans la tête. Parce que la tête, bon, c'est une caisse de résonance, mais l'idée, c'est de ne pas bloquer tout dans la tête, mais bien de faire descendre dans le poumon. OK? Donc ça, c'est une approche intéressante. Ensuite, on a le mouvement de l'eau. Mouvement de l'eau. Une main, la main gauche derrière. On va venir protéger les reins ici, au niveau des lombes. Et la deuxième main au-dessus de la tête. Donc là, je vais partir du côté droit. Je descends comme si j'allais chercher, ma main était munie d'une coupelle. Avec cette coupelle, je vais venir chercher de l'eau. Je remonte la coupelle et j'imagine que je déverse cette eau sur moi, qui me purifie. Inspire, descend, par exemple. On peut changer. Donc, mouvement de l'eau lié au rein et à la vessie. Donc, juste le mouvement, vous voyez. Je vais le faire ensuite orienté de dos. Je vais reprendre ma main gauche, que je vais placer au niveau des lombaires, la main droite au-dessus de la tête. Je prends un écart suffisant au niveau de mes pieds, un petit cavalier. Placé. Ici, j'échange. Main droite au niveau des lombaires, main gauche au-dessus de la tête. Voilà. L'eau, mouvement de l'eau. C'est le son you, you, you. C'est you, you.
Là encore, c'est un son que je vous propose ce soir. Il y en a d'autres sur d'autres méthodes. Chaque méthode technique, il y a plusieurs méthodes techniques de son thérapeutique. Et ce qui peut porter à confusion, c'est je ne comprends pas, est-ce que c'est le bon son, c'est le mauvais son? Le problème, c'est que les Chinois ont leur son. Nous, on est occidentaux. Le point commun du son, c'est qu'on doit pouvoir le faire descendre dans l'organe qui nous intéresse. Donc, on parle de son, on parle de fréquence dirigée dans un endroit du corps. C'est ça la clé du système. Donc, on va essayer de travailler sur les reins ici. On peut mettre en résonance les mains ici derrière. Et on va faire le son U, donc c'est-à-dire Y-U-U-U. U. On respire bien, on prend son souffle. Encore une fois. Vous voyez, il faut faire des tests, en fait, il faut s'amuser à aller diriger cette vibration au niveau des lombes. Alors, celui-là, il n'est pas facile. Petit tour de table, comment vous êtes débrouillé? On va commencer par Dominique, après Liane et puis Sylvie, dans l'ordre. J'ai testé l'harmonique mongole, c'est encore ce qui marche le mieux. Carrément. Bah ouais, j'ai fini par faire ça aussi. Super, Dominique. Liliane. Oui. Tester quoi? J'ai pas compris. Tester quoi? Le son, l'harmonie. Dominique disait la parade pour moi, ça a été de faire l'harmonique mongole. Ah oui, je connais pas. Et alors, je vais t'expliquer après. Toi, pour toi, comment ça s'est passé? Difficile quand même d'envoyer le son. Alors, par contre, le son est coupé. Enfin, c'est saccadé un petit peu. Alors, c'est curieux parce que c'est comme s'il allait un peu plus loin que tout à l'heure. Tu vois? Dans ton corps? Oui, exactement. Parce que les poumons, c'est tout près, alors que les reins, c'est plus loin dans le corps. Et comme si ce son coupé, alors que je garde la même voix, enfin le même souffle, et il est un peu coupé, comme s'il cherchait un peu son chemin. Enfin, c'est voilà la sensation que j'ai pour Je l'instant. vois. Super. OK. Il cherche son chemin. Très bonne image. Sylvie? Moi, comme j'ai plus ou moins un peu des mucosités qui descendent, mais j'ai souvent un peu d'allergie. Et du coup, ça me bloquait un peu le son. J'étais obligée de le reprendre. Mais
Ouais, d'un côté, ouais, j'ai l'impression que ça me libère au niveau des poumons. Tu vois, Ah bah oui, tes mucosités vont remonter, je ça me c'est sûr. gratter la gorge. Quoi. Ouais, c'est ça, ça va dégager, ça va faire remonter. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une harmonique mongole? C'est la possibilité d'associer deux sons en même temps. C'est de sortir deux sons en même temps. Typiquement, on dit si je fais U et je fais I, et maintenant je vais essayer d'associer le U et le I, ça fait donc une tradition qu'on va retrouver en Mongolie, où les quelques peuples, comme le peuple Tuva, T-U-V-A, vous regarderez dans Internet, sur YouTube, chant diphonique Tuva. Alors c'est magnifique, hein, moi à chaque fois j'ai des frissons partout quand je les entends. À côté, moi je suis vraiment une pâle copie préhistorique de ce qu'ils savent faire, de sortir deux voire trois sons différents dans un même souffle. Donc ça se passe au niveau des cordes vocales, donc c'est une éducation, hein, avec un placement de la bouche spécifique et un placement de la langue spécifique qui va pouvoir permettre de sortir une harmonique spécifique. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Dominique, tu dirais quoi, toi? J'ai jamais fait assez de chant mongol pour en savoir autant là-dessus. Euh, Moi, je me souviens, pour obtenir l'harmonique, on nous disait passer du A au B en appuyant sur le chemin entre les deux, comme ça finissait par marcher. Là, je fais avec le OU et le U, je sais pas si. Faut tester, c'est vraiment un jeu, hein. Il faut prendre ça comme un amusement. Il faut s'amuser. Oui. C'est la meilleure manière de réussir pour moi. Ok, Mais super, merci. J'ai déjà entendu ces sons, effectivement. Quand tu parles de frissons, oui, ça, je suis d'accord. J'ai déjà entendu. Ou dans des reportages. Oui, oui, carrément. Ça me parle un peu maintenant, mieux. Voilà. Donc, le son de l'eau, c'est. Donc, si on associe, ici on arrive, on inspire, on va chercher l'eau. Inspire. Par contre, la sensation dans la paume, là, au niveau de la tête, c'est intéressant ce qui se passe. Encore une fois. On va changer de main.
Je sens que ça me chauffe vraiment dans les lombaires, là. Alors, pardon, inspire. Donc, pardon, on reprend. Donc, quand on va chercher l'eau, vous faites le yi, vous le faites en silence. Vous intériorisez ce son. Vous imaginez que vous exprimez déjà ce son d'une manière inaudible. On y va? On reprend le souffle avec le son inaudible. Encore une fois. Alors, je voulais savoir si le contact ici, au niveau des lombaires, moi, mon dos, il est trempé. Hein. Bon, il fait chaud, mais j'ai la clim. Mais là, au niveau des lombaires, je suis trempé. Est-ce que pour vous, c'est quelle sensation vous avez là-dessus? Alors, de chaleur, mais pas autant que tu dis, mais chaleur, oui, localisée au dos de la main, effectivement. C'est ça. Ouais. Oui, moi aussi, un peu de chaleur. Mais alors, moi, avec mon attelle, je peux pas, enfin, un problème au poignet, je peux pas mettre la main contre, enfin, je mets le dos de la main contre le dos. Ça marche quand même? Oui, complètement, oui, ça, oui. Ouais, L'intention suffit. ça a chauffé, effectivement. Ok. Dominique? Ah bah, j'ai les mains toutes vibrantes, toutes brûlantes, tout ce que tu veux dans le genre. Et ça résonnait dans la tête, partout où je suis passée, quoi. J'ai Ouais, un peu cool. de mal à fixer sur les reins quand même. T'as du mal? À fixer sur le son vraiment bien sur les reins constamment, je veux dire. Ça manquait un peu Ouais, de qualité. d'accord. C'est normal, hein? On découvre, hein? On découvre. Alors, après l'eau, on a le bois. Et le son du bois, c'est chu, comme si on faisait chute. Chu, 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 chu. Et le bois, c'est le foie. Chu, chu, chu. Donc, on met la main sur le foie. Chu, 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 chu. Chu, 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 donc plutôt dans les graves. Chu, 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 chu,
Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Je pense que c'est plutôt dans les graves qu'on va aller chercher une vibration. Voilà. Alors, posture du bois, en fait, c'est très facile aussi, c'est pareil. Donc, on sait que c'est la couleur verte, le bois, c'est foie vésicule biliaire. On sait que la direction, bah, c'est plutôt l'est, hein, le levant, hein. Donc, plutôt un travail de régénération, de purification, hein, bien évidemment, dans cet organe. Et associé à un animal, le dragon, donc on va faire ce qu'on appelle la gueule du dragon. Alors, la gueule du dragon, c'est très simple, hein, c'est ça, c'est vraiment cette posture de la main, comme si je voulais prendre un objet, hein, l'idée de la pince finalement, où les doigts se touchent ensemble et on a le pouce qui arrive ici, hein. Donc ça fait comme une gueule en fait ici, là. Et on va faire une main vers le ciel et une main donc vers la terre. Et c'est vraiment ce mouvement, inspire, chu, chu, inspire, chu, inspire, chu, 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 chu. Chu. Donc le son et la voix, pardon, le son et le mouvement. Alors, on peut associer cette couleur verte de nettoyage, c'est-à-dire on inspire une lumière verte, une couleur verte, qu'on emmagasine dans le foie, on sort le son pousse et purge littéralement le foie, et à l'expire, on imagine que c'est de la fumée noire qui part d'abord en même temps par la bouche, mais également pour aller point Laogong. Donc, on va mettre en place d'une manière stratégique, finalement, les éléments pour une purification du foie, un nettoyage du foie. Donc, on inspire couleur verte, avec le son chu, inaudible. Expire chu, lumière noire. Chu. Chu. Inspire. Chu. Chu. Chu.
Inspire, expire. Alors, ce qui est bien, c'est que cette résonance, si vous le ressentez, cette vibration circule vraiment dans l'os, dans les os. Et moi, je sens vraiment cette vibration qui va vraiment d'abord pousser le poing Laogong d'une part, mais sortir par les doigts. Et je sens que les os de mes doigts vibrent. On va faire le retour. Dominique, Liliane, Sylvie, dans l'ordre. Quel est ton retour, Dominique? Je crois que j'ai quelques soucis pour comment dire, la coordination de l'inspire-expire et de la main gauche et droite qui avance. Et je crois que c'est pas au point. Il faudra que je re-regarde. Ça marche. Liliane? Oui. Alors, au niveau des sensations, c'est plutôt une circulation. En fait, le son part du haut de ma trachée et va vers la droite, vers le foie. L'impression d'un chemin par là, pas forcément par les mains, mais plutôt par l'intérieur du corps jusqu'au foie. Ça marche? Ça chauffe pas mal. D'accord. Et là, donc tu peux imaginer que la purge s'en va par les mains et par la bouche. Oui, oui, plutôt. Voilà. Je le sens moins. Mais par Ok. contre, ouais, le chemin suivi par le son, oui, là, je le visualise bien jusqu'au foie, mais par l'intérieur du corps. Voilà. De la trachée jusqu'à droite, la foie. Oui, Ça exactement marche. ça. Mm. Très bien. Sylvie? Oui, moi, un peu comme Dominique, je me suis emmêlée un peu oui, entre la respiration, l'expiration et le mouvement. Autrement, j'ai les mains qui chauffaient. Ok. Et je Alors, sentais bien la vibration, hein. très bien. Alors, pour pallier à ce mouvement, en fait, l'idée, c'est, je peux faire mon inspire. 1, 2, 3. Et après, j'expire. Soit je fais le mouvement plus ou moins rapidement et je me cale sur 3, admettons, ou bien je dis, OK, je vais vraiment prolonger le truc et je vais faire très lentement. Donc, littéralement, ça va être un inspire, couleur verte, le mot chu inaudible, et ensuite, chu. Ou bien, inspire, expire. Chu. Comme ça vous évite de vous emmêler les pinceaux, en fait. Mais Vous dites, OK, je fais sur 3 temps. excuse-moi, mais le son, il peut sortir que quand on expire? Oui. Quand tu inspires sur 3 temps, c'est le son inaudible chu que tu te prononces dans la tête et dans le foie. Parce que bien évidemment, quand tu inspires, tu ne peux pas exprimer un son. Enfin, c'est compliqué, on peut faire. Là, j'inspire. Je ne peux pas sortir le son que je veux. Je peux sortir le son que je veux lorsque j'expire. Là, je peux sortir ce que je veux. Par contre, à l'inspire, ce n'est pas possible. OK? Donc, à l'inspire, son inaudible, le son chu.
exprimer le son chu. Voilà. Bonne question. Ensuite, métal au bois, on va passer ce qu'on appelle au feu. Le feu, bon, le son qui est plutôt assez accordé finalement dans tous les sons thérapeutiques, on va dire, c'est le son A. A. On peut exhaler le son A. On peut rire. On peut avoir un A de contentement. Ah. Le son A. Donc, qui est porté au cœur, empereur, cœur, intestin grêle. Donc, ce mouvement du feu est vraiment, on va dire, intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est celui qui régit un petit peu tous les autres organes. Donc, ça, c'est pas anodin. Et c'est un mouvement qui est assez simple. On imagine qu'on a un mur à droite et un mur à gauche et qu'on touche le mur. Et donc, ça fait ce mouvement-là. Inspire. Expire. Et là, on va simplement diriger une main, le plat de la main en haut ici, pas plus haut que l'épaule. Hein. Voilà. Et on va plaquer les deux paumes sur un mur imaginaire. Donc, ça fait 1, ça fait 2. On revient. Ça fait 1, ça fait 2. Ça fait 1, ça fait 2. Ça fait 1, ça fait 2. Donc là, j'ai une rotation de l'axe de mon bassin. Je n'ai pas les pieds qui tournent. Ça, c'est pas ce mouvement-là qu'on va rechercher, ni ce mouvement-là qu'on va rechercher. C'est bien le pivot du bassin sur un axe ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est sur un mouvement yin-yang, vous avez vu. La main droite en haut, la main droite en bas. Donc, il y a une alternance yin-yang aussi dans ce mouvement pour équilibrer la zone ici. Et donc, le son A. Donc, on va faire juste le son et le son, le mouvement et le son A. Inspire.
Inspire. Expire. Alors, couleur rouge. Inspire. Ça va dans le cœur avec le son A. Épanouissement de cette zone du plexus solaire qui s'ouvre vers l'avant. Mais n'oubliez pas aussi que ça peut s'ouvrir vers l'arrière. On va donc, parce qu'on pense souvent vers l'avant, mais on ne pense pas vers l'arrière. On peut dire que ça sort ici, ça sort là en même temps. Donc, à l'inspire, le son A, couleur rouge. On sort. Voilà, on inspire et on expire. Bon, on va partager un petit peu, on va faire une pause en même temps, boire un coup, parce qu'il fait chaud, pour partager sur le son A et le son du feu. Après, il y aura la terre et le triple réchauffeur. Et c'est des qigong qui... ça bouge bien, hein, ça c'est notre approche, en fait, qui est vraiment intéressante, que je trouve, avec le son. On n'y pense pas forcément et on y travaille. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une approche que je découvre de plus en plus et je prends de plus en plus de plaisir. Comment dirais-je? Dominique, tu veux commencer pour le son du cœur? Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu le ressens au niveau du plexus solaire, etc. En termes de vibration devant, peut-être derrière, peut-être autre chose aussi. On n'est pas tous des clones, hein. On est des êtres humains à part. Moi, ce son-là, ça vibre devant et derrière. Mais il faut quand même que je le projette parce que sinon, il sortirait pas très bien. Projeter comment? Comme dans les nuages de Tai Chi, quand on pousse. À travers les points Laogon? Tout le corps, en fait. Mais par les Laogong, entre autres. Mais c'est tout le corps qui tourne et qui va. Ouais, en fait, tu es unité au niveau de ton cœur, dans l'expression ici et maintenant, avec une diffusion, je vois très bien, même carrément au niveau du chakra coronal, du chakra plexus solaire, devant, derrière, c'est ça? Et puis sur les côtés, enfin sur les côtés en haut aussi, quoi. Ah, C'est ça, intéressant. en fait, oui, jusque sous les seins et jusqu'à la base de la gorge. Ça fait un petit tube de résonance. Hmm. Alors, retiens ça parce que tu vas voir,
il y aura une relation de ce que tu vis avec le triple réchauffeur. Il y a une forme d'approche assez intéressante quand on fera le triple réchauffeur. Merci Dominique. Liliane? Moi, j'aime beaucoup le mouvement déjà. Je trouve qu'il est très gracieux. Enfin, voilà, il emporte. Je trouve qu'il est assez beau. Moi, j'avais plus de résonance dans la cage thoracique. Pas forcément le cœur, mais plutôt, oui, dans la poitrine, un peu plus haut. Voilà, un peu sous toute cette zone. Oui. Mais, et les sons A, ce que j'aime bien, c'est la variété qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'on peut chercher dans le son A, alors que sur les autres sons, c'était moins évident. Ouais. Donc, très, Ouais, très bien. il y a une forme de spectre, finalement. Plus large. Voilà. C'est quoi votre spectre en tant qu'individu dans le son A? C'est quoi votre A, en fait? C'est quoi votre A idéal, en fait? On n'est pas des clones. Et l'idée, c'est de trouver son A. Donc, je pense qu'il nous faut peut-être quelques semaines de pratique pour s'installer dans son A, s'installer dans son chou pour le bois, dans ce you pour le haut et le si pour le métal. Et l'idée, c'est de trouver cette… En fait, nous sommes quoi finalement? Nous sommes un instrument. Et que faisons-nous? Nous accordons notre instrument pour trouver la bonne note, la note juste avec la fréquence juste vibratoire qui va nous permettre d'aller dans son organe, le foie, le cœur, le poumon, etc. On va voir pour la rate et puis le triple réchauffeur. Voilà. Donc, ce qui est bien avec cette technique, en fait, c'est une technique éducative pour se réapproprier son corps, de s'unir esprit et corps dans un même jeu, dans un ballet, pour aller vers une direction. C'est pas l'esprit qui commande au corps, c'est vraiment une collaboration étroite en disant l'esprit dit au corps j'ai besoin de toi pour exprimer ce son, le corps il dit à l'esprit oui j'ai besoin de toi pour m'aider à trouver cette bonne fréquence, la bonne couleur, donc la fréquence, le son, la vibration, la couleur, l'intention, vous voyez, donc c'est beaucoup d'ingrédients. Donc l'idée de la pratique finalement c'est je fais une première couche, le mouvement. J'associe une deuxième couche, voilà, première couche, le son. Première couche, mouvement, son audible, son inaudible. Autre couche, mouvement, son audible, inaudible, visualisation de la couleur rouge. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment ce millefeuille que j'adore, c'est qu'on va construire ce millefeuille. Et là, vous avez vraiment un outil solide et puissant. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment couche par couche. Ouais. Il faut se l'approprier quand même, hein. Ça peut prendre un peu de temps, c'est sûr. C'est pour ça qu'on va le faire pendant plusieurs semaines et qu'on va varier un petit peu, on va aller chercher parce que l'idée, c'est d'aller aussi, comme font, je prends toujours le parallèle avec je sais pas moi, une partition de Chopin au piano, c'est d'aller se confronter à la partition. C'est d'aller jouer cette partition, mais de la confronter par rapport à l'auteur qui l'a construite. Voilà. Et c'est ça aussi se l'approprier. C'est peut-être aller dans une forme d'excès, trop haut, trop bas. Et c'est là qu'on trouve la bonne tonalité. Est-ce que ce vêtement est trop grand? Est-ce que ce vêtement est trop étriqué? Voilà. C'est quoi la bonne taille du vêtement au niveau voilà, des épaules, etc. C'est vraiment ça. Et cette forme, il faut un peu l'user, il faut aller la chercher, il faut se l'approprier, comme tu dis. Il faut essayer différents types de tonalités, etc., pour à un moment donné trouver
une valeur juste. Et c'est ce côté feedback, résonance, sensation et perception, comme d'habitude, résonance, sensation et perception, où j'ai ce retour à l'intérieur. C'est pas juste jouer une partition pour la jouer, parce que je pense que les concertistes, à un moment donné, ils s'ennuieraient fortement. C'est comment je peux m'approprier cette partition et comment je peux la sortir et susciter une émotion, d'abord pour soi-même, d'être ému d'avoir fait cette forme, d'avoir senti dans ses os, dans ses cellules, peut-être des flashs. Voilà, il peut se passer tout un ensemble de choses dans cette pratique. Hein, voilà. C'est là aussi que nous sommes confrontés à nous-mêmes dans notre pratique, dans notre écoute profonde et intime dans notre pratique, qui nous révèle à nous chaque jour un peu plus de qui nous sommes. Hein, je parle toujours de cette écriture grecque sur le fronton d'un temple grec qui est marqué « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux ». Bah, la pratique, c'est ça aussi. Le Qigong, c'est la mise en œuvre du souffle, donc la mise en œuvre de notre souffle. Qui sommes-nous? Comment bougeons-nous? Comment respirons-nous? Comment utilisons notre potentiel de Qi? Pour qui? Pour nous, ok. Peut-être aussi pour les autres. Et voilà. Donc, c'est un des moyens habiles, finalement, diraient les Tibétains, pour mieux aussi se connaître dans notre chair. Sylvie, comment ça a été pour le feu? Moi, j'étais toujours un peu perturbée par ma gorge. Je n'arrivais pas à sortir un peu les sons. Et puis, j'étais voilà, absorbée un peu par la position de la main, celle qui est en bas. Donc, j'avais l'impression un peu de me mélanger les pinceaux par rapport à la main. Si le pouce était en... En fait, c'est comme si tu poussais une porte battante. Ah oui, c'est ça. Tu D'accord. as le poignet, tu as le pouce ici. En fait, c'est une porte battante ici, une porte battante là. Ah oui, c'est ça. Donc, dans le mouvement, en fait, si tu veux, c'est bassin. Alors, bassin et épaule, c'est couplé ensemble. D'accord? Je tourne. Là, rencontre, coude, 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 poignet, poignet, paume, paume, doigt. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on peut même le faire, bien évidemment, assis. 1, 2, 3, 4, 5. Les pieds bien par terre, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ferait le son. Faites-le aussi avec la langue, collée à la langue, racine des dents supérieures. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Et je me suis observé faisant soit la langue en bas, bizarrement, ou soit la langue en haut, bizarrement. Le A, c'est en haut. Et quand j'étais si, ça fait si. J'avais la langue collée, la pointe de la langue collée à la racine des dents inférieures et non pas supérieures. C'était si. Donc, on a la langue qui va soit aller au plancher, soit au plafond ou médium. Cette langue est très importante aussi parce qu'elle nous permet de nous connecter soit sur les méridiens d'Uman Renmai, soit typiquement, on va retourner la langue, elle va venir au fond du palais, en haut, toucher pour stimuler certaines glandes du cerveau, ou bien au milieu du palais pour stimuler encore autre chose. Donc, route du feu, typiquement, route du feu, route de l'eau, route du bois, peu importe. Mais l'idée, c'est que, voilà, donc on fait nos connexions corporelles, clac, 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 pour obtenir un meilleur résultat. On va continuer avec la terre. Et la terre, c'est le son O. Le son O. Ou le son Ro, 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 Ro. On parle souvent le grondement du tonnerre que l'on entend en au loin dans la plaine avant que
Eh ben c'est là, comme un roulement dans la plaine. Je sais pas si désolé, vous il savez arrive. ça. L'orage commence à gronder chez moi. Ça va arriver chez vous après. Bon, ben voilà. Donc la Terre arrive. Excellent. Quelle synchronicité. On aurait voulu faire, on n'aurait jamais réussi. Donc, cet orage, voilà, c'est les prémices de ce qui va arriver. Hein. Typiquement, le vent qui précède la pluie. Feng shui, feng, le vent, shui, la pluie. Le feng shui, en fait, c'est deux mots, c'est vent et pluie. Feng pour le vent, shui pour la pluie. On dit le vent précède la pluie. Et là, c'est pareil. L'orage, c'est le grondement du tonnerre qui arrive, qui annonce l'orage, déjà. Donc c'est la rate. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. On descend dans les graves. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Voilà. Alors la Terre, c'est assez rigolo. Mouvement de la Terre. On fait le triangle en bas. En fait, c'est comme pour la salutation. Et en fait, on va monter ici et le regard va se porter à l'intérieur du triangle. Le triangle, c'est comme une fenêtre sur l'univers. Et donc, le triangle ici, on va regarder donc les yeux plus le troisième œil à l'intérieur de cette fenêtre et on va tourner à droite. Donc, on va pivoter à droite et on va tourner à gauche. D'accord? C'est ce mouvement-là, en fait. Hein. Alors, soit on tourne à droite, à gauche. Après, on peut alterner. Admettons, au début, on va alterner. On va faire ça. Inspire. On inspire, retour. Expire. On reprend, on inspire. On revient. Inspire, expire. On va alterner. Inspire. Donc, rate estomac, couleur jaune. Inspire.
Donc là, on va mettre le son, le mouvement, le son O et la couleur jaune. Inspire, couleur jaune. Expire, couleur noire. Inspire, couleur jaune. On recharge la rate en couleur jaune qui va venir purger, d'accord? Et on revient doucement au centre. Donc là, on a le triangle, la tête vers le bas, donc c'est la terre. Déjà, c'est la terre, direction de la terre vers le sol, vous voyez. On a ce même mouvement ici pour cette salutation. Donc, on est d'un mouvement yin vers un mouvement yang. Terre vers l'univers, vers le ciel. De l'univers, du ciel vers la terre à nouveau. Les racines. Verticalité, travailler sur cette verticalité. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut se dire, ouais, mais en fait, c'est yin et c'est yang. Alors, on parle de terre. Rappelez-vous, le sigle de la terre, si je dois écrire en chinois la terre, c'est un trait vertical sur un trait à l'horizontale. C'est un T à l'envers, en fait. C'est la lettre T à l'envers. Avec même une petite barre. Mais en fait, la Terre, c'est l'ancrage. Donc, c'est un axe et une ordonnée. C'est un axe, c'est vraiment voilà, une verticalité, une horizontalité. Ça, c'est la Terre, c'est l'ancrage. Donc, cette cohérence de ce mouvement ici, voilà. Alors, comment ça a été pour la Terre, Dominique? J'ai un peu de mal à trouver ma rate, mais il faut dire que j'ai été un peu perturbée parce qu'il m'est arrivé un truc rigolo. Quand je forme le triangle et que je le regarde en haut, surtout si j'essaye de lâcher Ajna, j'ai comme l'impression d'avoir une espèce de film en triangle entre les mains. Ah, C'est complètement transparent, mais c'est curieux, ça m'était jamais arrivé. c'est une fenêtre qu'on ouvre. Hein. C'est une fenêtre qu'on ouvre. Hein. Quand on fait ça, on ouvre une fenêtre. Hein. C'est typiquement, là, on se projette. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en Qigong Liaofa. On crée notre propre réalité. Dans cette réalité, j'ouvre quelque chose. Dans cette fenêtre, je peux ouvrir une autre dimension. Je peux ouvrir dans le Qigong thérapeutique, médical, puissant. Là, on fait appel à d'autres forces. Hein. Et on va nous-mêmes, êtres humains, se projeter sur un autre plan. Donc, c'est peut-être ça que tu as vécu. Hein. C'était entre moi ce qu'il y avait derrière, en tout cas. C'était quoi?
C'était entre moi qui regardais et de l'autre côté, quoi. Tu m'en diras un peu plus en message perso, si tu veux, si tu as le temps. Ça m'intéresse. Ok, Liliane? Pas spécialement de visualisation de la rate. Puis au niveau du ressenti, le son haut, c'est un son agréable à sortir. Moi, j'aime bien. Mais au niveau du ressenti, non, pas forcément quelque chose de particulier. Le triangle, qui a tendance à faire loucher un petit peu par moment, enfin, à perturber le regard quand on veut vraiment regarder juste au travers de ce triangle. Bon, voilà, quelques remarques comme ça. Ouais. Ouais, à creuser pour la Terre. Après, il y a des trucs qui sont plus faciles que d'autres, enfin, qu'on ressentira beaucoup plus Oui. facilement et d'autres moins. Ouais, c'est sûr. Ouais. Merci, super. Bon, Sylvie, comment va ton orage? Ben, je sais pas, ça grogne un peu, ça a l'air de passer, mais ça va peut-être à Tours. Là, j'ai bien ressenti le son haut, c'était agréable. J'ai pas vraiment visualisé la rate comme Liliane. Euh, voilà, autrement, c'était agréable, quoi. D'accord, super. On va finir avec le dernier mouvement. Le mouvement, c'est le triple réchauffeur. Alors, la posture du triple réchauffeur, c'est très simple. Travail du cavalier. Pour ceux qui ont fait déjà du ski, c'est la posture de la descente en ski. Donc, c'est 1, 2, 3. Et on va faire inspire, expire en 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est vraiment la version skieur qui descend une piste noire à fond les gamelles. D'accord? Et on va fermer le périnée en 5 fois. Donc, on va recommencer. Et l'idée, c'est ici, on inspire. 1, fermer le périnée. 2, fermer le périnée. 3, fermer le périnée un peu plus. 4, 5. Et je relâche. Inspire. Inspire. Je fais le profil. Inspire. Posture du cavalier. Deux, 3, 4, 5. Et je relâche. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les coudes sont bien collés sur, ici, entre les côtes et le bassin et les jambes. Et on déploie, inspire. Inspire. Réunir. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On inspire et on expire. Donc, pourquoi on ferme le périnée? C'est pour éviter les fuites énergétiques. Donc, il y a un état de conservation du chi dans le corps. On va venir réunir, concentrer et nourrir encore à nouveau triple réchauffeur. Donc là, sur le triple réchauffeur, vous n'avez pas de son. Donc, on peut parfois parler des 6 postures et des 5 sons thérapeutiques pour métal, eau, bois, feu
et terre. Alors, on finit avec la terre pour l'ancrage. On commence par le poumon, ensuite vient l'eau. Dans la loi du cycle de Ke, donc c'est-à-dire KE, c'est-à-dire le cycle d'engendrement, métal qui génère l'eau, l'eau qui génère le bois qui va venir nourrir le feu et le feu qui va venir enrichir la terre. On finit par un point d'ancrage et ensuite le triple réchauffeur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus en particulier? Ou tout va bien? Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a une couleur pour le triple réchauffeur? Théoriquement, non. Cependant, le triple réchauffeur, on va plutôt utiliser une couleur chaude type rouge, au même titre que le péricarde, c'est-à-dire maître cœur, cœur, triple réchauffeur, ce sera plutôt des couleurs rouges. Ensuite, pour les autres couleurs, blanc nacré pour le métal et gros intestin. Pour l'eau et l'eau, donc c'est rein vessie, on va être sur un bleu profond, on dit un bleu des abysses ou bien couleur noire. Le bois, foie viscule biliaire, ça va être un couleur verte. La terre, c'est jaune, jaune orangé, couleur terre, jaune orangé. Le feu, donc cœur, intestin grêle, rouge. Maître cœur aussi et triple réchauffeur. Je m'en réfère notamment au logiciel que j'ai, qui a été fait par mon amie Stéphanie, là, à Angers, sur le logiciel des méridiens. Et elle a mis en coloration rouge. Maintenant, tu peux peut-être chercher sur Internet si jamais, éventuellement, tu trouverais autre chose. Voilà. C'est une suggestion que je fais, pas une affirmation. Voilà. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oh oui, tout à fait. Donc, on verra un peu ce qui vient, quoi. Ça roule. Liliane? Non, pas de question particulière, mais j'ai trouvé ça très intéressant au niveau thérapeutique. Ouais. Je pense que Donc, pardon, je t'ai coupé. non, Vas-y. je l'utiliserai, je veux dire, sur le plan thérapeutique, notamment pour le foie. Je trouve que c'est assez intéressant quand on a des pathologies, pour travailler un petit peu plus, solliciter un petit peu plus ou encourager l'organe défaillant à travailler. Ouais. Ouais. Je pense que il y a une autre version aussi, on pourra l'aborder. C'est la version patient en Qigong Liaofa. La version patient pour des problèmes vraiment de foie, comme on peut avoir. Alors celle-ci fonctionne, elle est déjà intéressante. Mais l'autre, ça serait vraiment traitement clinique du foie. C'est-à-dire qu'il y a un traitement fait par le thérapeute d'une part, et ensuite une prescription par le thérapeute au patient pour le faire chez lui. Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans l'avant-dernier séminaire en Qigong Liaofa, et cela pour tous les organes. C'est intéressant ça, si tu peux nous en dire plus une prochaine fois. Écoute, carrément. Ce sera des techniques qu'on pourra faire ensemble. Là, c'est déjà une version intéressante où il y a déjà… Et donc, on pourrait presque dire que cette version que je vous présente ce soir, ce sera une version pour déjà s'entraîner à pouvoir associer un mouvement, une respiration, une visualisation avec un son, plus une couleur. Ça vous fait déjà 6 choses à vous habituer à travailler, en fait. Donc ça peut être une première démarche intéressante. Et ensuite, on pourra aller sur une version supérieure
clinique, littéralement clinique en Qigong Liaofa, du traitement de l'organe du foie, des poumons, de la rate et de l'estomac, des reins, du feu, du cœur et intestin grêle. Voilà, ok. Voilà. Donc, voilà. Intéressant. Merci Liliane de cette suggestion. Ça me vient l'esprit là. Très intéressant. Merci. On va finir avec Sylvie ce soir. Bah, je sais que je vais refaire le replay là, parce que ouais, ça m'a vraiment intéressé, mais voilà, faut le refaire comme il faut, quoi. Ah oui, mais de toute façon, on va le refaire plusieurs fois. Ouais. On va vraiment prendre plusieurs jeudis soirs pour vraiment intégrer, creuser aussi, aller voir et puis apporter voilà. Voilà, plutôt focus sur le mouvement, plutôt focus sur le son, plutôt focus sur une forme d'intention avec un son inaudible mais présent. Là, c'est pas évident parce que un son inaudible que je dois exprimer dans mon corps avec une forme de vibration. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la vibration va être là, va pas être là? Est-ce que c'est juste une suggestion, une autosuggestion? Là, on est sur des choses très intéressantes. Et là, il y a des choses. Ça va être un partage. Hein. Encore une fois, je parle de laboratoire recherche et développement. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps dans ça? Dominique, tu as eu des sensations. Liliane a eu t'as eu des sensations aussi. Sylvie, pareil. Donc, tout ça, c'est très intéressant parce que c'est de l'expérience. Voilà. Et que chacun peut partager ses expériences en disant, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai ressenti plutôt dans les os, moi, c'était plutôt dans l'organe, là, c'était plus facile pour moi. Ah, le trajet était plutôt comme ça pour moi. D'accord? Et tout est OK, en fait. Tu vois? Donc voilà. Donc, un champ exploratoire pour les semaines à venir. Voilà. On va faire juste la salutation de fin. On a pris du temps ce soir pour découvrir ce Qigong. Donc, réunir. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Avec une salutation du lieu de pratique. Voilà, merci bien. Je vous souhaite une belle soirée. Vous aurez le replay demain à partir entre 8 et 9 heures. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez des messages en MP, n'hésitez pas à me partager. Voilà. Moi, je suis toujours intéressé par votre travail, voir ce que vous avez découvert et éventuellement vos interrogations. Voilà. Bonne soirée. Merci.